Comment est-ce que tu aimes être réconforté quand tu es contrarié? Ah, généralement, le silence. Je me mets en silence. Quand je suis contrarié, bah, ça dépend contrarié, si, je peux me mettre en colère si c'est plus sain, hein, s'il faut vraiment que je réagisse. Mais généralement, je me tais, je me mets en silence, soit dans ma chambre généralement, hein, soit sortir un petit peu, marcher un peu et je me pose la question en fait. Je dis: «Ouf, calme-toi Mohamed, heu, peut-être que c'est pas très grave non plus, hein». Voilà. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Ah! Oh là là! Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Si, je me souv enfin, c'est un souvenir un peu presque étrange, en fait. Bah, je vais vous dire pourquoi c'est étrange. Je raconte d'abord. Je me souviens qu'il y a longtemps, j'étais parti pour la première fois, à la montagne, enfin, c'est, c'est vers Ouazzane, au Maroc, hein, au Maroc, dans un petit village qui s'appelle Amjout, dans la famille, d'un ami, en fait, que je connaissais. Et à un certain moment, on est parti, faire un tour, dans la forêt. Et là, je me suis perdu. Je me suis perdu, tout simplement parce que j'étais fasciné par le paysage. C'était la première fois où je voyais vraiment des orangers, des amandiers, chose que je voyais qu'à la télé ou ou dans le manuel scolaire. Et là, je voyais pour la première fois ça et j'étais avec une lumière extraordinaire, j'avais l'impression que j'étais dans un film, hein, qu'il y avait une caméra, en fait, que j'étais dans un écran et pas dans la réalité, hein. Et du coup, je me suis oublié et tout d'un coup, je me suis rappelé, c'est pour ça que c'était étrange, parce que à la fois j'avais peur, en fait, parce que si je reste là-bas, en plus on me racontait qu'il y avait des sangliers, des loups et tout, donc là c'est hyper dangereux, mais en même temps c'était fascinant, mais vraiment. Et là j'entends, un ami avec un autre ami qui m'appelait, Mohamed, t'es où? T'es où? J'ai dit, ouais, je suis là, je suis là. Ils étaient en haut et moi j'étais en bas. Et rien que ce petit moment-là de fascination devant le naturel, en fait, qui, qui était moins naturel parce que je suis dans l'urbain. Moi, j'étais à Fès, dans une ville. Voilà, hein. Et donc, j'étais vraiment. Ça, c'est vraiment l'un des plus beaux souvenirs, pour moi. Voilà. Quelle est ta plus grande peur? Maintenant, parce qu'avant, c'était la mort. J'avais une grande phobie, en fait. Même le mot mort me faisait trop peur. Non, là maintenant, c'est plutôt peut-être la peur que quelque chose de grave arrive à mes enfants. Ça, c'est vraiment, euh, quand j'y pense, en fait, il faut toujours que je m'assure que mes enfants vont bien et qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est le transfert vers l'autre, en fait, finalement, hein. Voilà. Je crois que c'est ma plus grande peur. Oui. Bah, personnel, hein, pas après, si on parle de la peur, du monde et tout, les catastrophes et tout, bah ça, c'est la peur que le monde, aille de pire en pire, en fait, c'est surtout ça. Mais de façon personnelle, c'est surtout ça, en fait, ma peur, par rapport à mes enfants. Est-ce que tu peux te décrire en 3 mots? En 3 mots, ah, je peux pas. Alors, je vais essayer. 3 mots. Eh ben bien, le mot essayer, c'est vraiment quelque chose, je crois que je suis toujours en train d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de trouver. Alors il y a essayer, justesse, parce que souvent je suis en train de chercher, la solution la plus juste, quand il y a un problème. Tempérer aussi, c'est peut-être le troisième mot. J'essaie toujours, de relativiser. Quand quelqu'un me dit quelque chose, j'ai toujours, comme si immédiatement, je cherche dans ma tête s'il n'y a pas un contre-exemple pour, relativiser, lui dire, je suis un peu le genre oui, mais, voilà. Alors, est-ce qu'il y avait 3 mots? Essayer, justesse, tempérer. Moi, je crois que c'est ça.
C'est quoi ton souvenir le plus fort d'atelier de poésie avec des enfants? Ah, avec des enfants. Ah, j'en ai plein aussi. Ah, je crois que celui qui me vient à la tête rapidement, c'est un jour, je vais intervenir dans un atelier. Il y a une fille qui me dit, ah, monsieur, je vous ai eu il y a 2 ans dans un atelier d'écriture. Ah, je lui dis, c'est chouette. Elle a commencé à me réciter le poème qu'elle a écrit il y a 2 ans. Et là, j'étais vraiment. J'ai dit, mais c'est pas possible en fait qu'elle se rappelle encore le poème qu'elle a écrit 2 ans avant. Là, c'était vraiment un beau compliment en fait. Et là, on se dit, oui, bah oui, je crois que c'est bien de le faire finalement. Oui, là, c'est un beau souvenir. Mais il y en a d'autres aussi. Point de vue, tu en dis quoi? Oui, on a besoin des points de vue en fait. Je suis toujours en train de chercher les versions en fait possibles. Quand on a un événement, par exemple, il ne faut pas se fier qu'un seul point de vue. Il faut qu'il y ait en fait d'autres. Les points de vue un petit peu de tous les angles sont nécessaires pour avoir quelque chose d'ensemble, pour relativiser aussi, hein. Parce qu'on ne voit pas la même chose selon le point de vue ou selon la position. La position influence en fait ma façon de voir. Point de vue avec S, c'est-à-dire il y a plusieurs points de vue, hein. Euh, et en plus, d'un point de vue, il y a la question de la distance, hein. On voit par exemple, quand on est sur un sommet et on voit voilà, les points de vue, etc., il faut jouer sur la distance, il faut toujours un peu de recul euh, pour voir. Et surtout ne pas se fier à un seul point de vue, ça serait pas marrant. Et les points de vue, c'est aussi la diversité de voir, du regard, la possibilité qu'il y ait même des points de vue opposés, pourquoi pas, même pour créer un peu la possibilité d'arriver à quelque chose qui serait le plus juste possible en fait. Ouais. Bon, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est ça la question de point de vue, mais voilà. Tu peux me lire un de tes poèmes? Donc un texte en arabe et je lirai tout de suite après la traduction. لو كان لي أن أحكم لبنيت للأطفال مدرسة لتعليم الكبار براءة الأحلام وبنيت للأحلام قصرا لا تشيده سوى النغمات لو كان لي أن أرسم لرسمت أجنحة الحمام بحجم كل الأرض لو كان لي أن أحتفل أسست يوما عالميا للضحك لو كنت أقدر لافتتحت جلستكم باسم فتاتي الصغرى واسم الحب والبساتين والأنهار طبعا لو كان لي أعطيت للأفكار والكلمات شكل القلب لو كان لي علقت كل قصائد الشعراء في خيط القمر وكتبت فوق هوائكم أن الوطن نعل برجل حبيبة رحلت إلى وطن بعيد لو كان لي Si j'avais à gouverner, je construirais aux enfants une école pour qu'ils apprennent aux grands l'innocence des rêves. Et je bâtirais pour les rêves un palais fait de notes musicales. Si j'avais à dessiner, je dessinerais des ailes de colombe à la taille de toute la terre. Si j'avais à instituer une fête, je fonderais la journée internationale du rire. Si je pouvais, j'ouvrirais cette séance au nom de ma petite fille, au nom de l'amour, des champs et des rivières, bien sûr. Si je pouvais, je donnerais aux idées et aux mots la forme du cœur. Si je pouvais, je suspendrais les poèmes à un fil de lune et écrirais dans l'air, au-dessus de vous, que la patrie est sandale d'une aimée qui est partie, migrée vers une lointaine patrie. Si j'avais, oh, si j'avais, Laukanali, Laukanali.